Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 3 au 9 avril. Allez, on y va les amis. On n'oublie pas d'aller voir et son ascendant, son signe lunaire. Je le répète tout le temps, mais c'est important. On ne peut pas tout voir dans un tirage, donc n'hésitez pas à aller voir ce complément d'infos dans vos ascendants et signes lunaires. Allez, Balance du 3 au 9 avril. La tendance de votre semaine, vous avez Roi de Pentacle, vos petites contrariétés, ce que vous allez devoir travailler, 10 de Pentacle et 7 de Pentacle. Bon, une semaine très axée sur le matériel, le financier, le bien-être, le concret, ce qu'on a, ce qu'on possède. Là, ce que je sens, les amis, c'est que il y a, alors, pour certains, un petit problème d'héritage à régler, à gérer. On va peut-être pas être d'accord avec une succession, pas être d'accord avec une façon de transmettre quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de refuser un legs, refuser une information, refuser, remettre en cause une tradition familiale. Il y a l'idée de se dégager de quelque chose. On ne veut pas devenir comme ses parents, on ne veut pas répéter la même chose. Ça peut être des conflits aussi, des conflits familiaux de génération à une autre. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être en opposition. On ne veut pas faire comme on a appris, comme on a montré. Il y a une forme de rébellion un petit peu cette semaine, vous voyez, parce que là, vous êtes en train de bien gérer quelque chose. Voyez, vous prenez votre temps, il y a une notion de patience, de gérer à sa façon. Vous gérez, vous maîtrisez bien votre environnement, mais c'est vrai que vous gérez aussi ce conflit, cette opposition. Mais c'est vrai que moi, je vois une envie de faire comme on veut, comme on souhaite, pas trop se prendre la tête, alors qu'on essaie peut-être de vous imposer une certaine façon de faire. C'est pas forcément familial, ça peut être même au travail. Vous voyez, un partage, une transmission de valeurs, de techniques même, quelque chose. On est en opposition avec ça. On gère bien comme ça, et donc j'ai quelqu'un qui ne veut pas reproduire la même chose, oui, qui refuse peut-être même un ordre, une autorité, une forme d'autorité. Ouais. Donc voilà, il y a l'idée ici de prendre son temps, quelque chose va porter ses fruits, mais et ça porte ses fruits, pourquoi? Parce que justement on fait pas comme, on fait à sa façon, on gère, on maîtrise. Il y a une forme d'indépendance ici quand même. Allez, on va regarder. Après, ça peut être aussi des problèmes d'héritage qui vont être réglés. On va faire appel à quelqu'un ici. Un médiateur, un notaire, un banquier, vous voyez, mais il y a cette notion de patience quand même. Allez, on va regarder tout ça. Pour la semaine du 3 au 9 avril, les balances. 3 au 9 avril. Les Après, ça peut clairement être des délais très longs au niveau d'un héritage, d'une transmission. Il y a cette notion-là aussi de... faut laisser le temps, mais il y a une forme d'impatience peut-être. Allez, Balance, semaine du 3, avec l'oracle Mathéès. Alors, on a semaine du 3 avril pour les balances. Alors... du 3 avril pour les balances. Il y a bien un conflit ici. Au niveau de la paperasse, on va arriver à trouver un accord. Vous voyez, il y a les retrouvailles, réconciliation, on trouve un accord, un terrain d'entente. Il y a une décision à prendre ici. Alors j'ai l'argent, voilà, on est toujours dans le même domaine. Il y a bien cette notion d'argent, de grosses disputes, de pouvoir, d'imposer les choses. Quelqu'un essaie de manipuler, puis ne pas reproduire un vieux schéma aussi. Et donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce, une tierce personne qui arrive là et qui vient un petit peu apaiser les tensions, apaiser ce conflit, qui vient vraiment remettre les choses à leur juste perspective. Donc ça concerne vraiment
l'administratif, la paperasse, le legs aussi. Mais voilà, on cherche aussi peut-être un moyen d'apaiser les tensions, on cherche un moyen de trouver une solution. Et il y a cette nouvelle personne, cette tierce personne, quelqu'un de neutre, qui vient un petit peu apporter la lumière, qui vient améliorer une situation. Hein, quelqu'un de neutre et qui a une meilleure compréhension des choses, qui a le savoir qui a la connaissance. Mais ouais, on est quand même un petit peu, enfin moi je dirais même beaucoup énervé. Hein. Il y a vraiment cette dualité et donc on arrive à apaiser tout ça. Il y a des décisions à prendre, hein, il y a des décisions à prendre et j'ai l'impression que c'est cette autre personne, cette nouvelle situation qui arrive, qui va permettre de trancher. On essaye par tous les moyens, on essaye toutes les solutions possibles. On est poussé à bout. Hein. Là, on est à bout. Donc voilà. Ça peut concerner, donc je le disais, le financier, ça peut concerner un contrat, la paperasse. Mais c'est vrai que cette notion de financier est appuyée ici. En tout cas, quelles que soient cette ambiance un peu tendue, conflictuelle, cette ambiance un petit peu le diable, hein, la manipulation, le pouvoir, tout ça sera apaisé. Hein, on va arriver à un accord. Vous voyez, hein, c'est ça, hein, il y a l'attachement, les blocages, les peurs, les craintes, mais tout finit par s'arranger. Donc la famille, la maison, hein, donc c'est propre à chacun, mais effectivement, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous agacer. Vous agacer. Allez, on va prendre avec, j'espère que vous n'entendez pas le bruit des travaux au-dessus, les balances du 3 au 9 avril pour nos amis Balance 3 au 9. Alors, avec Alice, changer en une nuit, vous avez rapidement changé. On parle d'un déclic. Ça peut être aussi un changement soudain inattendu. Hein, voilà, on doit agir assez rapidement. Des nouvelles assez surprenantes qui vous poussent à vous adapter à une nouvelle situation. Et vous avez aussi l'opportunité d'en apprendre davantage sur quelqu'un. On l'a vu, en apprendre davantage sur quelqu'un, sur une situation, sur vous-même aussi. Hein. Donc il y a une forme de crise d'identité parce qu'il y a un changement soudain de circonstances. C'est pas un changement discret. Hein, un petit peu par-ci, par-là, d'habitude c'est toujours un petit truc par-ci, par-là, non. Là, c'est d'un coup. Donc on est en train de découvrir quelque chose de nouveau, se découvrir soi-même, hein, et il faut prendre le temps. Il y a cette notion de prendre le temps. Voilà, tout va s'arranger. Allez, on va regarder au niveau du relationnel, voir un peu ce que ça donne pour nos balances. Du 3 au 9. Balance du 3 au 9. Allez, balance du 3 au 9. Oui, il y a quelque chose, ça se passe pas comme prévu. Il y a peut-être des révélations de dernier moment, effectivement, et il va falloir gérer tout ça. Hein. Balance du 3 au 9. Alors, au niveau du relationnel, on a encore cette notion de temps, de patience. Quelque chose qui prend du temps. Voilà. Prendre du temps pour se connaître, prendre du temps pour se voir, se revoir. Ok. Ouais. Prendre du temps à développer des sentiments, à avoir envie, vous voyez. Moi, j'ai quelque chose d'assez sympathique cette semaine-là pour vous, les balances. Alors, je vais quand même couvrir l'addiction. Ouais, l'éphémère. Énervement. Effectivement, moi j'ai quelqu'un ici qui n'est pas libre, ou alors qui n'est pas disponible de suite, qui a peut-être beaucoup de travail, qui a des choses à faire dans sa vie privée. Hein. J'ai du cancer et lion vierge, donc il va falloir faire preuve de patience. J'ai l'impression que si on oppresse cette personne, si on insiste un peu trop, si on l'étouffe, ça risque de faire un petit peu capoter le truc. Voyez. Donc j'ai effectivement quelqu'un qui manque de patience. Vous voyez hein, quelqu'un qui ne veut pas attendre, qui ne veut plus attendre,
qui peut-être même pose un ultimatum, j'ai encore cette notion de famille, qui peut-être pose un ultimatum, hein, et ça pourrait venir un peu gâcher ce qui a bien débuté. Donc j'ai quelqu'un qui a exprimé des choses, qui a posé un cadre, qui a bien expliqué les choses, qui a dit en ce moment je peux pas, j'ai pas le temps, je suis pas disponible, j'ai des choses à régler. Si on ne se voit pas rapidement, c'est parce que je ne peux pas. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est que j'ai pas le temps. Enfin voilà, il y a des explications. Moi, j'ai l'impression que malgré ces explications, j'ai quelqu'un qui ne comprend pas. Ou alors qui a compris, mais qui oppresse, qui continue à oppresser, à faire comme si. Donc, il y a un comportement qui pourrait énerver une autre personne ici. Ouais. Vous voyez, il va falloir prendre le temps. Oui, j'ai quelqu'un de très égoïste, quelqu'un qui n'a pas compris un message, qui n'a pas compris une situation. Donc, on va devoir... il va falloir adapter son comportement. Ensuite, j'ai cette notion de vouloir aller vite. On veut aller vite, on veut presser les choses. Hein. Il y a des aléas, il y a de l'inattendu. Si on veut poser un cadre sécurisant, si on veut des bonnes bases pour une relation, une situation, hein, il va falloir prendre son temps ici. Ouais. J'ai quelqu'un d'honnête, de sincère, qui veut, qui a envie, mais voilà, c'est pas la semaine où on est disponible, tout simplement. Donc, si on devient un peu oppressant, je le répète, mais c'est important, on risque de tout faire capoter. Allez, on termine. Balance. Du 3 au 9. Balance du 3 au 9. Alors, là, c'est le 100 et le... Effectivement, il y a eu un changement, un renouveau, il n'y a pas longtemps. Hein, il s'est passé quelque chose qui a un petit peu changé la donne. J'ai l'impression, les balances, hein, avec ce vent du changement en position de passé proche. Donc, il y a quelque chose qui a pris une nouvelle tournure, une rencontre, quelque chose qu'on espérait, hein, qui s'est produit. Donc, c'est une grande transformation. C'est pas rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas rien ce qui se passe. On peut parler de déménagement aussi, hein, en lien avec les amours, le relationnel. Bref, là maintenant, avec tous ces changements qui sont en train de se faire, qui se sont mis en place il n'y a pas longtemps, il va falloir oser, il va falloir se lancer, il va falloir prendre son courage à deux mains et puis mettre des nouvelles choses en place. Et c'est ce qu'on est en train de faire, moi j'ai l'impression, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, hein, on se lance, on y va. On a tendu une perche, on a eu cette opportunité et on continue sur cette lancée. Il y a une libération. Plus rien ne vous retient, plus rien n'empêche. On fait de nouveaux projets, on essaie de les concrétiser, on fait bouger les choses. On a envie de le faire, on se lance. Qui ne tente rien n'a rien. Vous voyez, on est en train de conscientiser quelque chose. Il y a un déblocage. Ce qui fait que par la suite, on va avoir une autre vue, une autre compréhension d'une situation. On va avoir des clés, on va avoir des explications, on va peut-être encore devoir expliquer quelque chose, hein, mais cette compréhension nouvelle, elle apporte vraiment... C'est une suite logique. Hein. Ça, c'est ce qui va arriver. C'est la suite. Donc effectivement, à venir, on va mieux comprendre quelque chose, on va oser dire stop, là c'est pas possible, ou oser dire, libérer une parole, ce qui fait qu'on aura peut-être moins d'appréhension, on va peut-être mieux accepter ce changement. Quelqu'un a besoin encore d'explications, quelqu'un a besoin encore d'en savoir plus. Voilà, il y a des choses compliquées qui vont être décortiquées ici. On va dénouer une situation, hein, mais ça passe vraiment par le fait d'oser dire. Oser dire, ne pas avoir peur de blesser, ne pas se retenir. Le changement est là, les balances. Comme si on était un peu obligé, hein, d'accepter ce changement, de se lancer. Donc on y va. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de partage, une belle ouverture de cœur, des émotions, de ses sentiments, hein, de ses peurs, de ses angoisses. La clé ici, c'est vraiment parler, dire les choses. Vous voyez, j'ai que des jolies cartes, mais
il faut accepter que les choses changent. On doit peut-être s'adapter, comme on le disait tout à l'heure, s'adapter à une nouvelle situation ou à la situation de l'autre. On verra par la suite que ça apportera un plus. N'oubliez pas, ce roi de Pentacle, on gère, on maîtrise l'environnement, hein, on a les capacités. On a les capacités, on maîtrise parfaitement. On a ce savoir-faire. Eh bien écoutez, les balances, je pense que j'ai fait le tour de votre tirage. Moi je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.